Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Leona Neon Genesis. Minasan konnichiwa perfetti Guillaume des. Lors de ma critique de Leona V, j'avais précisé que l'actrice Narumi Okawa était la seule actrice à avoir interprété plusieurs fois le rôle de la guerrière solaire. D'ailleurs, depuis ma dernière vidéo, ils ont annoncé un nouveau film avec elle. Et elle avait d'ailleurs commencé dès l'épisode suivant, intitulé Leona Neon Genesis. Cependant, comme semble l'indiquer le titre, si l'actrice et le costume sont restés les mêmes, tout le reste a changé. À quel point me demandez-vous? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Ikuzo! Déjà, un premier changement concerne ses adversaires, puisque maintenant elle n'affronte plus Garmouté, mais la guilde galactique Marado, dont elle traque les membres qui se sont réfugiés sur Terre. Et attendez une seconde, là! Ah non, j'ai pas rêvé, là elle s'apprête à affronter le méchant, et l'instant d'après il est déjà à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est même plus une ellipse, là! On se croirait dans un dessin animé du Club Dorothée! Vous pouvez pas comprendre si vous avez moins de 30 ans. Son adversaire sort alors un caillou vert dont les radiations sont mortelles pour elle. Chut! Faut pas le dire, sinon DC va leur faire un procès pour plagiat. Malheureusement pour lui, Leona s'est mitridatisée et est désormais immunisée contre les radiations. Pour la petite histoire, Supergirl avait essayé aussi avec la kryptonite, mais ça avait raté. Bon, pour sa défense, elle pouvait pas deviner qu'en réalité, la kryptonite qu'elle utilisait pour s'immuniser était de moins en moins radioactive parce qu'il y avait une bestiole qui la rongeait de l'intérieur. Ta gueule, c'est le Silver Edge! Après avoir dégommé les deux méchants, Leona se rend compte qu'une petite fille a assisté à la scène, une certaine Madoka, jouée par Kasumi Tsuji. Et oui, c'est la petite sœur d'Ayaka, qui comme sa frangine jouera plus tard des rôles de super-héroïne. D'ailleurs, au passage, ce n'est pas la dernière fois que Kasumi et Narumi Okawa joueront ensemble, puisqu'elles seront également réunies dans les 2 premières saisons de la série Dengeki Raiden Maru. Hi. Tout à coup, une super-héroïne vous offre des fleurs. Ça, c'est l'effet magique d'Impulse. On enchaîne sur un générique où Leona pose avec une rose, et juste au moment où on croit que c'est terminé... Paf! On enchaîne sur un deuxième générique où elle boxe dans le vide. Au bout d'1 heure de générique, nous retrouvons Leona en civil, s'étonnant des fringues que portent les terriens, suggérant qu'elle n'est donc pas sur Terre depuis très longtemps. Et comme vous pouvez le constater, elle a troqué son tailleur strict des films précédents contre une tenue nettement moins convenante pour une enseignante. Ceci dit, rien n'indique qu'elle soit enseignante dans cette nouvelle continuité, d'ailleurs rien n'indique qu'elle ait une quelconque identité civile. Puis on a un plan sur un caillou vert radioactif. Chut! Non, moi non plus, je sais pas du tout ce qu'il venait faire là. On enchaîne sur un flashback nous la montrant en train de faire des haltères, donc je suppose que s'ils ont coupé un bout du combat au début, c'était parce qu'il fallait absolument mettre les 3 minutes où elle fait des haltères, tant cette séquence est indispensable à la compréhension de l'histoire. Elle est vite fatiguée d'ailleurs, très surfaite, sa super force. Elle s'entraîne ensuite à résister à des électrochocs, et elle garde ensuite l'électricité dans sa main. Quoi? Ça marche pas comme ça la physique! Leona aperçoit ensuite Madoka, mais la scène est hyper mal montée. On ne voit jamais les deux en même temps, et en plus, Leona la remarque bien avant qu'elle apparaisse à l'écran. Je veux dire, c'était trop compliqué de monter la scène comme ça. Sérieux, même moi qui suis pas monteur, je sais comment faire. Madoka se retrouve soudain face à 2 ouvriers qui... Oh mon Dieu! Ah ouf, il voulait seulement lui piquer son goûter. Ouf. Ça ne plaît évidemment pas à Leona qui arrive derrière eux et... Il s'évanouit, il est en hypoglycémie, c'est pour ça qu'il a piqué le goûter à l'autre. Quoi? US se transforme devant le deuxième qui s'évanouit à son tour.
quoi c'est très émotif, un ouvrier. Et c'est alors que débarque Guiniral, le monstre de la semaine, et... Ah, évidemment, ce serait pas un film de Zen Pictures s'il n'y avait pas au moins un plan sur les fesses de l'héroïne. Léona se lance à sa poursuite et... se retrouve à nouveau en civil. Puis se retransforme. Elle avait peur qu'il ait pas bien vu la première fois, ou il y avait un quota de scènes de transformation à respecter dans le film? Léona affronte Guiniral et l'ouvrier au cerveau lavé, et réalise trop tard qu'elle s'est fait avoir, et que leur but était de la discréditer en lui faisant affronter devant témoins ce qui semble être un civil innocent. Alors, deux questions. 1. Comment ils peuvent connaître Léona, étant donné que tout indique qu'elle est sur Terre depuis très peu de temps? 2. Ils voient pas le monstre qu'elle est en train de tabasser en même temps que l'ouvrier? C'est quoi cette vue sélective? Et dans la famille Tsuji, je voudrais la grande sœur dans le rôle de la femme flic. Allez, suivez-moi, vous vous expliquerez au poste. Léona arrive ensuite dans le commissariat le plus fauché du Japon et comprend trop tard que... Et c'est la fin du caméo d'Ayaka Tsuji qui passe à la compta chercher son chèque. Seulement 30 secondes de présence à l'écran, j'espère pour elle qu'elle n'était pas payée à l'heure. Obligée de se laisser faire si elle ne veut pas qu'il s'en prenne à Madoka, Léona se laisse torturer par Guiniral à l'aide d'un appareil qui lui balance des électrochocs. Ah, c'est pour ça qu'elle s'entraînait tout à l'heure. Elle savait qu'elle était dans un film de Zen Pictures. Puis pour éviter la monotonie, il passe à un autre instrument de torture qui... balance aussi des électrochocs. Eh ben, il devait vraiment tenir à rentabiliser le filtre éclair d'After Effects. Puis ils exposent Léona aux radiations de... Oh, c'est... Oh, le joli faux raccord. Mais comme Léona est maintenant immunisée, elle se libère et... Eh ben, je savais que les instruments de torture de chez Zen Pictures étaient cheap, mais j'aurais jamais imaginé qu'ils étaient fragiles à ce point. Léona part ensuite à la recherche de Madoka, mais Guiniral la rattrape et l'attrape à l'aide d'un maître ruban géant qui lui balance, devinez quoi? Des électrochocs! Qui l'eût cru? Ah, ça c'est un monstre qui s'emballait les filles! LOL. Oui, je sais, je l'avais déjà fait avec Léonavi, mais si Zen Pictures ne se renouvelle pas dans ses films, y a pas de raison que moi je le fasse! On est d'accord, il vient du boxer de Nibar, là. Finalement, Léona... Quoi? Non mais c'est quoi ces faux raccords? Ils le font exprès, ce point-là, c'est pas possible! Guiniral l'attaque ensuite à l'aide d'une agrafe géante. Ah, enfin une arme originale! Mais qui lui balance quand même des électrochocs, hein, fallait pas trop leur en demander non plus niveau originalité. Et comme un con, au bout d'un moment, Guiniral lui tourne le dos, lui laissant le temps de se ressaisir, et... Attendez, comment elle a fait pour le repousser, là? C'est un nouveau pouvoir? Et puis, soyons honnêtes, Narumi Okawa est tout sauf repoussante. Ok, ce coup-là, je l'avais vraiment mérité. Elle lui pique son agrafe géante, et après avoir pris quelques poses badass avec... Je n'apprécie pas l'ironie de la situation. Finalement, Guiniral lui promet qu'il recommencera plus. Léona est donc prête à lui pardonner et à le laisser partir. Mais c'était une ruse. Il lui tire dessus avec un rayon laser, qui ne lui fait aucun effet, qu'elle se contente de lui renvoyer à la gueule. Les ouvriers à qui il avait lavé le cerveau reprennent connaissance et leurs esprits, après avoir échangé leur place par rapport au moment où ils s'étaient retrouvés KO, mais on n'est plus à ça près. Et histoire de bien boucler toutes les intrigues, Léona retrouve Madoka, qui va très bien et n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, à part un rêve où elle combattait les méchants avec Léona. D'ailleurs, un autre point sur lequel le film est assez confus, c'est est-ce que Madoka est au courant que cette femme, c'est Léona? Je veux dire, elle l'a vue se transformer, elle a discuté avec elle, on peut pas dire qu'elle fasse beaucoup d'efforts pour dissimuler son visage, mais là, leur discussion suggérerait qu'elle ne sait pas que c'est Léona.
Bon, leur discussion apporte aussi quelques éclaircissements au sujet de la mère de Madoka qui était hospitalisée, parce qu'il y avait aussi une sous-intrigue là-dessus, mais qui servait absolument à rien dans l'histoire. Et les ouvriers passent en disant bonjour à Madoka. Ah, Oji-chan-tachi. Oi, Madoka-chan, 気をつけていっておいで。 Mais hors champ, parce que le réalisateur a vraiment un problème pour mettre tous ses personnages dans le même plan. Et le film se termine par un générique de fin qui n'a pu être tourné qu'en posant la caméra dans un coin en oubliant de l'éteindre, ainsi que des plans montrant les deux ouvriers au travail, avec certains plans qui sont réutilisés dans le troisième volet de Onna Sentoin Monogatari Bandobure, qui était du même réalisateur, de manière totalement incongrue d'ailleurs. Korede Owarida. Bon, au niveau des points positifs, Narumi Okawa est nettement mieux mise en valeur dans cette nouvelle aventure, puisque cette fois, elle a de nombreuses scènes de combat où elle se montre réellement badass. C'est pour tout le reste que ça coince. Déjà, pourquoi avoir complètement changé le personnage de Leona? D'autant plus qu'avec un minimum de changement, on pouvait raconter exactement la même histoire, en conservant la mythologie des films précédents. Je suis pratiquement certain qu'à l'origine, le scénario avait été écrit pour une héroïne inédite, et qu'ils ont décidé au dernier moment que ce serait avec Leona. Pourquoi? Aucune idée. On peut même pas dire que c'était pour pas avoir à créer un nouveau costume, parce que même si le design est le même que dans le film précédent, on voit très bien qu'il est dans une matière différente, et que donc ils ont quand même créé un nouveau costume pour ce film. Donc même cette explication-là, ça colle pas. D'ailleurs, même si le costume de Leona change généralement d'un film à l'autre, quand c'est avec Narumi Okawa, c'est généralement le même. Et on peut même pas dire que c'est à cause d'un changement de scénariste, puisque c'est le même que pour plusieurs des films précédents. Même si la relation entre Leona et Madoka est parfois touchante, bien que très peu développée, l'intrigue est complètement bordélique, n'a aucun sens, est bourrée d'incohérences, et c'est pas aidé par un montage qui multiplie les faux raccords, et on a clairement l'impression qu'il manque des plans, voire des scènes entières. Et c'est sans parler de cette curieuse manie qu'a le réalisateur de filmer pratiquement toutes ces scènes de traviole. Le caméraman était un dahu, ou le réalisateur a voulu rendre hommage à Battlefield Earth. Je suis donc bien obligé de reconnaître que pour l'instant, Leona Neon Genesis est le plus mauvais des opus de la série des Leona. Espérons qu'ils se rattraperont avec les suivants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur ma page Tipeee. Et je vous invite à retrouver mes critiques écrites sur Casse Critique pour les bandes dessinées et Tokuona pour les séries, comme Inazuman, l'histoire d'un mutant mi-homme mi-papillon affrontant un mutant eugéniste autoproclamé empereur de la nouvelle humanité, puis un aspirant dictateur, dans 2 séries des années 70 scénarisées par le prolifique Shotaro Ishinomori. Jane! Je suis pratiquement certain qu'à l'origine, le scénario avait été écrit pour une héroïne inédite et qu'ils ont dernier... Je vais y arriver, oui, à la dire, cette phrase...